Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de vous donner des explications sur la correction du contexte 7 Rhône-Alpes Paysage, page 163 et je ne vais développer ici que la partie congé payé du Marc Chambly. Voilà. Alors, c'était un salarié qui est parti en congé au mois d'avril du 5-04 au 22 avril. Et on vous donnait donc l'extrait de son bulletin et un extrait de sa récap de congé payé. Donc à l'issue de ce bulletin, la prise en compte de ce bulletin, il va falloir mettre à jour les congés acquis sur la période 2018-2019 et 2019-2020. Donc lorsqu'on regarde un récap de congés, il faut toujours regarder la date à laquelle il a été établi, et on voit que c'est le cumul des congés, le récap congé, qui a été fait lors du bulletin précédent. Alors, on va trouver deux périodes toujours, et donc ici, on a une période pendant laquelle il a acquis 30 jours de congé, et ici, il s'agit de la période N-1, qui va correspondre au 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Et le salarié est en train d'épuiser ses congés en fin d'année, puisque il est en train d'atteindre la fin de la seconde période qui va aller du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Donc on voit qu'ici on est en mars et il va falloir qu'il épuise ses congés. Donc il lui restait de la période précédente, il avait acquis 30. Le mois dernier, il lui restait 15. Donc on imagine qu'il va prendre des congés pour épuiser ses congés de la période N-1. Alors ce salarié est absent du 5-04 au 22-04 et on va aller voir sur le calendrier combien de jours ça représente. Donc on a dit du 5-04, c'est-à-dire le jeudi. Au 22-04. Donc ici, cette période. Donc on y va. Donc on va compter le nombre de jours nécessaires. Donc jeudi 1, 2, 3. Ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il doit poser 15 jours ouvrables de congé pour pouvoir couvrir la période de congé. Et on regarde sur son récap, et effectivement, il lui restait 15 jours. Donc sur la période N-1, évidemment, il vient d'épuiser les congés qui lui restaient, c'est-à-dire 15 jours. Donc on va avoir, sur la période 2018-2019, on aura 30 acquis, 30 pris, 0 en solde. Il restera 0. Ensuite, sur la période 2019, on est en 2019-2020. Eh bien, on va compter. Là, on n'avait pas le solde, donc on va repartir. Donc, on repart sur juin 2019. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril. Donc 11 mois fois 2,5. Donc on va trouver 27,5 jours à valoir sur la période qui suit. Donc pour l'été prochain, il a déjà acquis 27 jours et demi. On arrive presque à la fin, il lui manque 2 jours et demi, le mois de mai, pour avoir cumulé les 30 jours qui lui permettront de partir en vacances l'été 2020. Voilà, donc on vous demandait de mettre à jour ces compteurs. Je viens de le faire à l'oral, je vais vous montrer la correction. Voilà, 30 jours, prix 30, 0 restant, et pour la période qui suit, 27,5, 0 qui sont pris évidemment, et 27,5 qui va lui rester. Ensuite, on vous demandait de calculer la retenue pour absence, et ici, l'entreprise pratiquait le calcul de la retenue pour absence en heures sur une durée moyenne
sur une durée mensuelle moyenne. Ce qui fait que lorsqu'on comptait les absences de ce salarié sur le calendrier, on trouve 84 heures qu'on va multiplier par le taux de 15,375. Donc ce taux qui est calculé ici dans cette technique, salaire brut divisé par la durée moyenne mensuelle en heures, c'est à 151,67 h. Donc sa retenue pour absence est de 1291,50. Ensuite, il vous était demandé donc vérifier cette absence, elle est juste, et ensuite de calculer l'indemnité pour congé payé de 1812,08. Je rappelle qu'il y a deux méthodes pour calculer cette indemnité de congé payé, la méthode du maintien. Donc, sachant qu'il avait assez de jours pour partir sur 84 heures, sur la méthode de maintien, on aurait retrouvé le même montant que la retenue sur salaire, et ce n'est pas le cas. Donc ici, l'indemnité qui a été retenue, elle est plus élevée que la méthode du maintien, qui aurait été de 1291,50 d'indemnité. Donc c'est la méthode du dixième qui a été utilisée. Cette méthode du dixième, je rappelle qu'on calcule l'indemnité en prenant les salaires bruts de référence, la période 2018-2019 pour ce cas-là, et on divise par 10, et ensuite, pour un jour, on divise par le nombre de jours acquis. Ici, lui, c'était 30 jours. Il avait acquis 30 jours de congé, rappelez-vous ici, 30 jours de congé. Son brut sur la période de référence est 36 000, donc qu'est-ce qu'on va faire? Son indemnité est égale à 36 241,50 divisé par 10, et ça nous donne 6200, ça lui donne 3624,15 pour 30 jours acquis. Donc si on veut connaître l'indemnité pour 30 jours, on fait 36 241 divisé par 10, puis ensuite divisé par 30. Et on sait également qu'il a pris 15 jours. Donc on peut contrôler l'indemnité en refaisant le calcul. Alors ça a été fait, je vais vous montrer ici. Donc on reprend ce que je viens de vous dire, 36 241,50 divisé par 10, ça donne 3624,15, divisé par 30 jours acquis, et qu'on va multiplier par les 15 jours ouvrables, donc elle est bien de 1812,08. Voilà pour la retenue pour absence selon la méthode du dixième. Selon la règle du maintien, elle est de 1291,5 K. Donc on doit bien retenir les 1812,08. Il n'y a pas d'erreur. Bon là, il y avait un développement de la correction que je ne vous ai pas demandé. Ensuite, on vous posait la question, est-ce que tous les salariés ont droit à 2 jours et demi de congé par mois? Eh bien oui, tout à fait. Peu importe que le salarié soit en CDD, en CDI, à temps partiel ou à temps plein, le salarié doit avoir 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Évidemment, les accords collectifs peuvent proposer 3 jours ou une durée plus longue. Ensuite, on vous posait une question. J'étais embauché le 14-12-2018 à mi-temps. Alors ici, dans votre sujet, Alors attention, la correction que je vous propose est celle de l'an passé. Donc reprenez bien les informations sur votre fiche, page 164. Donc c'est 14-12-2019. Hein. Donc attention, ça c'est la correction de l'an passé. Eh bien, ce salarié a été embauché le 14-12. Alors on peut faire un prorata temporis assez simple, mais on peut simplement faire un demi-mois. On considère que pour le mois de décembre, on va prendre un demi-mois. Là, dans la correction, on vous propose de calculer vraiment le nombre de jours de présence ouvrable sur le nombre de jours total ouvrables du mois. Et on peut faire un prorata de ce type-là. Si on vous donne pas de consigne, voilà, on peut faire des prorata assez simples. Donc moi, je vais prendre un demi-mois. Donc pour le mois de décembre, on va compter un demi-mois de présence. Et on va compter ensuite janvier, février, mars, avril, mai. On peut considérer que le salarié était présent 5 mois et demi, et on va multiplier par 2,5, ce qui donne 13,75 jours. Avec l'autre prorata, on va trouver 13,90 qui sera arrondi au total à 14 jours.
Voilà, voilà, donc un salarié qui est embauché à la mi-décembre aura 14 jours de congé à prendre sur la période qui suit. On vous demandait, c'est la comparaison des résultats de calcul d'indemnité congé payé s'effectue-t-elle toujours à chaque prise de congé? Eh bien, en fait, on a deux solutions. On peut vérifier à chaque prise de congé, c'est-à-dire qu'on fait le bulletin, on fait l'indemnité sur la règle du maintien et sur la règle du dixième. Mais il existe une autre méthode qui consiste à ne pratiquer que la règle du maintien dans l'entreprise, parce que c'est la plus simple. Et lorsque le salarié solde l'ensemble de ses congés, eh bien on compare toutes les indemnités qui lui ont été versées selon la règle du maintien. On recalcule l'indemnité qu'il aurait dû percevoir selon la règle du dixième. Et si jamais il manque, si jamais on n'a pas assez payé, eh bien on fait juste une ligne supplémentaire sur le bulletin et on marque régule, indemnité versée au cours de l'année. Alors je dirais année congé payé, période. Donc je rappelle, quand on solde les congés, eh bien on peut comparer l'ensemble des indemnités qui ont été versées au salarié lorsqu'il est parti en congé. On regarde quel était le montant de l'indemnité selon la règle du dixième et on doit faire l'ajustement si jamais il manquait un montant, si jamais l'entreprise n'a pas assez versé, eh bien on rajoute une ligne au dernier jour, le mois où il clôture l'ensemble des congés acquis sur la période précédente, et là on fait un complément de salaire, une ligne supplémentaire, on marquait régule congé payé. Voilà, donc où on calcule à chaque départ en congé la solution la plus favorable, où on pratique la même technique tout le long de l'année, et à la fin on compare entre ce qui était avantageux, enfin les deux techniques, et on verse si besoin le complément, le dernier mois de prise de congé. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.